de 50% des victimes de la traite d'êtres humains en Afrique subsaharienne sont des enfants. Et le continent africain représente à lui seul 8% du trafic sexuel d'enfants dans le monde. Daye, un court-métrage primé à plusieurs reprises, explore la vie d'un enfant africain et la façon dont celle-ci peut basculer pour le meilleur ou pour le pire en un instant sur simple décision d'un adulte. Le coproducteur et réalisateur ghanéen de Daye, Anthony Nti, est notre invité sur Africa News. Il nous parle du regard cinématographique qu'il a posé sur cette inconfortable réalité. Hello Anthony. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inspiré exactement pour réaliser ce projet? J'étais un enfant très dynamique. Je pouvais faire beaucoup de choses, comme jouer au football ou faire du rap. Les adultes m'aimaient bien et me soutenaient. Ils m'encourageaient tout le temps. Parfois, je les suivais, mais à un certain moment, j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas le meilleur environnement pour moi. L'innocence d'un enfant peut être mise en danger quand elle est confrontée aux adultes. C'était donc le thème. À partir de là, nous avons commencé à créer cette histoire. En général, nous imaginons que les adultes sont là pour nous protéger, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cette situation particulière, je vois beaucoup de similitudes, beaucoup de choses que nous pouvons lier, y compris la traite des enfants, qui est un problème énorme dans le monde et encore très présent sur le continent africain. J'ai l'impression que votre film y fait allusion. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous un lien? Cela faisait-il partie du message que vous essayez de véhiculer avec ce film? Je ne voulais pas dépeindre les choses en noir et blanc. Je voulais montrer ce qu'on ne voit pas forcément, ce qui se passe vraiment. Je voulais élaborer et développer ce sujet. C'est une chose très universelle. Avez-vous des mots d'encouragement ou des conseils à prodiguer à d'autres cinéastes, des cinéastes africains qui veulent peut-être produire des projets qui explorent ces concepts, ces questions, et dans un contexte culturel africain? Le Ghana est un pays où l'on raconte beaucoup d'histoires. Nous avons une culture de contes tellement étonnants. Nous devrions nous rapprocher les uns des autres et essayer de nous faire entendre. Parce que nous avons une voix. Pour moi, l'important est de raconter notre histoire, un vécu. Le reste est une affaire de budget. Plus on a d'argent, plus on peut faire des choses. Mais pouvez-vous raconter une bonne histoire? Peu importe si vous avez un budget en millions. Il suffit de travailler sur nos histoires parce que nous sommes de grands conteurs. Anthony Nti, nous vous souhaitons réellement de continuer sur la voie du succès. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien que le continent africain continue à être pillé et exploité pour l'abondance de ses nombreuses richesses, on pourrait affirmer que nos enfants sont la ressource la plus précieuse de l'Afrique. Pour plus d'informations sur la traite des enfants en Afrique et sur le travail d'Anthony Nti, rendez-vous sur africanews.com. Restez avec nous pour d'autres émissions sur l'actualité en Afrique.